Je vais te donner 3 secrets pour éviter de rougir. Si tu as tendance, je ne sais pas si c'est ton cas, à rougir peut-être comme une tomate et à le vivre comme un véritable cauchemar. Je vais te parler d'armure, d'explosion, de mine et de faiblesse. 3 astuces que si tu les appliques vont te changer la vie. Salut mes conquérants, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la banane, j'espère que vous avez la pêche. Aujourd'hui on va parler de rougissement parce que il y a les données montrent qu'il y a environ une personne sur 10, en gros c'est environ 10 personnes sur 100 qui ont un sentiment de peur envers le rougissement qui est communément appelé l'érotophobie. Et cette érotophobie, cette peur de rougir, ça va disparaître. Ça va disparaître parce que si on applique les astuces que je donne sur cette chaîne pour avoir plus confiance en nous, et il y a plein d'autres astuces, hein, si tu les appliques, tout va changer. Je te demande pas de me croire, je te propose juste de tester. Moi on peut tout m'expliquer pour avoir des abdos. Si je fais rien du tout, j'ai pas d'abdos. D'ailleurs j'en ai pas assez. Il faudrait que je fasse plus d'exercices d'ailleurs. La première astuce sur les 3 que je peux donner, c'est accepter les critiques et accepter les compliments. Si on rougit, on a tendance à rougir plus facilement quand on se fait juger, quand on se fait critiquer. Mais le pire dans tout cela, c'est qu'on a tendance aussi à rougir quand on prend des fois, je ne sais pas si ça t'arrive, quand on ne sait pas recevoir un compliment. On a tendance des fois à rejeter les compliments, à donner des excuses. Non, mais tu sais, c'est rien, etc. Et de rougir, de se sentir embarrassé quand on reçoit un compliment et finalement de rougir. Pareil pour les critiques, on a ce sentiment de mal-être. On peut se sentir rejeté, on peut se sentir blessé, etc. On peut apprendre à ne pas se sentir blessé. Parce qu'on a trop tendance à se mettre comme des murs, comme une armure finalement devant nous pour bien se contrôler, pour pas qu'on rougisse, etc. Et finalement, on n'est pas un robot, on se contrôle, on met cette putain d'armure devant nous et finalement, ça fait quoi? C'est qu'on vire à la surchauffe. On vire à la surchauffe, il y a tout notre corps qui veut montrer qu'on est dans cette surchauffe. Alors, ouvrons cette porte, ouvrons la porte pour accepter les critiques, accepter les compliments, accepter le jugement comme le positif. Avant de parler de faiblesse, on va parler d'explosion. Et c'est quoi? Comme cet auteur le dit si bien, ce très cher Thomas. Et c'est le deuxième secret, cessez d'être gentil. Soyez vrai. Cessez d'être gentil. Soyez vrai. On a tendance à ne pas être assez honnête, à déformer la vérité, à ne pas assumer ses faiblesses, etc. Et finalement, on garde beaucoup de choses en nous. J'adore mon pays, mais on nous a fait croire qu'il fallait être très conforme, très gentil, etc. On t'a peut-être fait croire cela. Et comme Thomas le dit si bien dans Cessez d'être gentil, soyez vrai, on peut accumuler des sortes de mines. Toi par contre, ton corps n'aime pas forcément ces mines. Et ça le brûle dans son corps. Son estomac brûle et il te le montre sur le visage. C'est un truc qui me libère, mais un truc de dingue. Ça me libère énormément parce j'ai toujours eu trop cette tendance à ne pas être assez honnête, à trop déformer la vérité et à trop garder en moi la colère. Des fois d'ailleurs, un jour j'étais en colère, je ne l'ai pas dit à cette personne et je devenais rouge, mais rouge. D'ailleurs, quand je suis en colère, j'ai une veine qui se met au milieu du front. Et j'étais en colère, je disais rien, comme si tout allait bien. Et mon visage devenait tellement rouge, j'avais une veine qui sortait. La personne, elle me regarde, elle me fait « Mais Kevin, ne sois pas en colère. » Parce que je crois qu'elle avait remarqué que je commençais à devenir un peu en colère. Mais en fait, le corps réagit comme ça juste parce que finalement, il y a des choses que des fois, on ne sort pas. Et ça libère comme une rivière
La rivière, si elle est bloquée, ça commence à foutre une pression sur le barrage. Le barrage, ça force sur le barrage. Et ça force, ça force, ça force. Mais si on ouvre le barrage, ça coule tranquillement. Quand on n'affronte pas nos peurs, c'est confortable sur le court terme, mais ça appauvrit notre existence sur le long terme. Et le troisième secret, c'est en fait accepter le rougissement. Dans la société, on nous a forcément fait croire que nos émotions, que le rougissement, c'est une faiblesse, etc., etc. Pour moi, c'est du bullshit. Pour moi, c'est du bullshit. La majorité des gens ne vont même pas te faire la remarque comme quoi tu rougis. Et s'ils te font la remarque, c'est parce qu'eux-mêmes, ils ont des problèmes en eux et qu'ils se sentent faibles. Et comme ils se sentent faibles, ils vont tendance peut-être à avoir chez toi une faiblesse. Mais finalement, le problème, c'est pas toi, c'est eux. Comme La Rochefoucauld disait si bien, rien n'empêche tant d'être naturel que l'envie de le paraître. Accepter de dire fuck you, je rougis, j'aime ça et je l'accepte. Et pour moi, c'est un courage de se dire j'affronte le regard des gens, j'y vais, je rentre dans l'arène comme un gladiateur. Si tu souhaites vaincre ton extrême timidité, si tu souhaites vaincre ta simple timidité, tu peux aller juste en bas dans la description et suivre le lien de la vidéo pour t'amener à apprendre, à mieux communiquer, à avoir plus de confiance en nous, à affronter, à surmonter la critique, le jugement, le rejet, etc. Et j'espère que cette vidéo t'a plu, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Célèbre ce que tu es. À la prochaine. Ciao.